Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage. Merci à vous pour vos likes, pour tous les likes que vous avez pu mettre sur les vidéos précédentes, et puis pour vos abonnements, etc. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci de suivre ce travail qui débute pour moi, donc réellement, on va dire, et pleinement sur cette chaîne, qui est aussi une chaîne qui est pour vous, hein, je le précise, puisqu'ici, il s'agit de vous partager du contenu à titre informatif. Alors, gardez toujours votre discernement, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la jalousie. La carte qui est ressortie, la carte du thème général, et bien pour aujourd'hui, c'est la carte de la jalousie. C'est la carte 34 dans l'oracle des énergies christiques. Donc voilà, je vous montre la couverture du petit livret, l'oracle des énergies christiques de Sonia Jean, et qui est illustré par l'univers de Chandra. Alors l'univers de Chandra, c'est une tatoueuse en fait, hein, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Facebook, hein, notamment, et qui réalise vraiment un travail formidable, et qui a de ce fait-là réalisé également l'illustration des cartes. Donc voilà, même si on est sur la carte de la jalousie, vous pouvez constater que l'illustration est très très belle. Voilà. Alors ici, avec la jalousie, eh bien, on va aller voir déjà un petit peu ce que l'oracle des énergies christiques nous dit par rapport à cette jalousie. La jalousie est une émotion, c'est la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Et nous entrons alors dans la possessivité afin de créer une exclusivité ou une appartenance unique avec l'être ou une chose. Mais elle cache aussi une envie d'être l'autre, celui que nous jalousons et dont nous avons peur. L'envie de posséder un objet que l'autre a, par exemple. L'envie n'est pas négative en soi, mais dès lors qu'elle se transforme en jalousie, cela devient alors une énergie qui vient polluer et exprimer une dévalorisation de soi-même en pensant que l'autre est toujours mieux que soi, qu'il est plus beau ou plus belle, plus intelligente, etc., plus intéressant, plus intéressante, et que l'être aimé peut-être finira par le quitter ou la quitter pour partir avec une autre quand il s'agit de quelqu'un d'autre. La jalousie est fortement liée à la blessure de trahison, d'abandon, mais aussi à cette notion d'exclusivité, d'être le ou la seule dans le cœur de celui ou celle que nous aimons. C'est une vibration qui est très intimement liée à Jésus, car en effet, celui-ci n'a cessé d'attirer la jalousie autour de lui. Elle existait même au sein des disciples, de ses disciples, et chacun souhaitant être le premier dans le cœur de Jésus. Mais vis-à-vis de la situation et de sa relation avec Marie-Madeleine, eh bien, en effet, celle-ci avait toute l'attention de Jésus, qui n'a cessé de lui accorder une place privilégiée afin d'imposer sa présence aux fins des disciples. De plus, c'était une femme, ce qui conduisait à une grande incompréhension et de la jalousie de la part des 12 apôtres. La jalousie exprime donc un manque de confiance et une dévalorisation de nous-mêmes. Notre regard intime sur notre personne est donc erroné, et nous ne savons pas voir notre vraie valeur, notre lumière et notre puissance. Cela découle de notre enfance et du lien à notre Père. Pardon, je bois un petit coup. Pourquoi? Eh bien, car le papa est celui qui apprend à nous aimer. Et la maman, elle apprend quant à elle à aimer les autres. Le père est celui qui nous encourage, qui nous protège et qui nous valorise dans nos actions afin que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de véritable échec, mais des expériences de vie. Il nous montre, à travers son accompagnement bienveillant et compatissant, que nous avons de la valeur, que nous sommes importants et que nous sommes aimés. Si le Père ne manifeste pas cette bienveillance et cet encouragement ou cette protection, eh bien nous ne pouvons pas connaître notre valeur. Et surtout, nous pensons que nous ne sommes pas dignes d'être aimés ou capables de réaliser des choses extraordinaires.
Cela ne veut pas dire que notre Père ne nous aime pas, mais qu'il ne sait pas l'exprimer ou l'exprime par la comparaison, avec les frères et sœurs par exemple, les camarades de classe ou les amis, ou le reproche de fait de devoir faire mieux pour acquérir sa fierté. Euh, cette notion peut également relever du fait que le père est absent pour une raison ou une autre, hein. Alors le message de la carte ici, eh bien, on nous dit que si cette carte apparaît dans le tirage, eh bien, elle indique fortement que vous ne connaissez pas votre vraie valeur. Et cela s'exprime par un manque de légitimité, une difficulté à passer à l'action. Cela provoque de la jalousie inconsciente. Vous enviez les autres, vous pensez que ce que font les autres est mieux que vous renoncez alors à agir en pensant que ce que vous réalisez n'est pas à la hauteur. Vous posez sur vous un regard dur et vous êtes très exigeant ou exigeante avec vous-même, en vous imposant une rigueur constante. Vous vous sous-estimez et vous vous placez sans cesse en dessous des autres. Nous sommes un, unis de la source, et ce que vous voyez de beau, de grand, de lumineux, de courageux, d'exceptionnel chez les autres existe aussi en vous. Alors, le remède pour effacer cette émotion de la jalousie est la sécurité et l'estime de soi. La sécurité vous permet d'avoir confiance et l'estime de soi vous permet de vous sentir à votre place, important et importante et utile dans ce monde. Elle vous montre votre vraie valeur et non celle qui s'est inscrite à travers des schémas d'éducation et des expériences de vie où vous avez pu vous sentir moins que les autres, voire même nul. Il est important de déterminer quelle valeur vous vous donnez. Et pour cela, accordez-vous quelques minutes pour faire cet exercice. Choisissez un moment calme et un temps défini pour être disponible pour vous. Équipez-vous d'une feuille et d'un stylo. Purifiez votre lieu comme vous avez l'habitude de le faire si nécessaire et si pour vous c'est juste et important. Et sur cette feuille, vous allez faire 2 colonnes. Dans la première colonne, vous notez toutes les pensées négatives sur vous en lien avec votre légitimité. Vous pouvez vous aider de votre émotion de jalousie pour vous guider avec par exemple les questions suivantes. Pourquoi êtes-vous jaloux de telle personne? Qu'est-ce que vous ressentez ou pensez de vous à ce moment-là? Ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez écrire en face de chaque phrase négative sur vous la même phrase, mais avec une formulation positive. Par exemple, colonne 1, je ne suis pas capable de faire ce qu'elle ou il fait. Deuxième colonne, je suis capable de réaliser ce que je souhaite. Autre exemple, je me sens abandonné lorsqu'il ou elle a des amis. C'est sûrement que je suis moins intéressante. Colonne 2, je participe à la discussion lorsqu'il y a des amis et je me sens pleinement intégré et écouté. Prenez le temps qu'il vous faut pour noter et transformer votre valeur erronée en valeur réelle. Effectuez cet exercice dès que vous ressentez cette émotion de jalousie ou que vous avez la pensée de vous rabaisser, de vous sous-estimer, afin d'extérioriser immédiatement la pensée et de ne pas lui laisser l'opportunité de venir nourrir vos blessures. Alors voilà pour la présentation donc de la jalousie à travers le petit texte de Sonia Jean et de l'oracle des énergies christiques. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que cette jalousie génère en fait au niveau corporel en termes de difficultés. Alors ici, on a le débonnaire. Le débonnaire, eh bien, c'est le sens du plaisir de vivre, avec la zone de la mâchoire supérieure et donc les organes du goût. Alors ici, on voit clairement que effectivement, eh bien, cette jalousie, elle vous empêche probablement, ou elle empêche la personne qui est jalouse de vous de prendre vraiment plaisir à vivre, et ce, dans tous les sens du terme. Donc ici, eh bien, les mots-clés, c'est le goût de vivre, l'appétit pour la rencontre, la capacité à faire la fête, à la convivialité, etc. Et alors, on vous dit ici que vous ou la personne face à vous avez perdu le goût de vous frotter au monde et vous n'envisagez peut-être même plus que cela puisse être enseignant pour vous. Vous avez peut-être tendance à vous isoler dans un train-train codifié et rassurant, mais sans aucune saveur.
Vous êtes au défi de sortir du devoir, de la raison et de vous laisser initier simplement par l'esprit de fête. Voilà. Donc nous allons voir maintenant le besoin qui n'est pas comblé en fait du fait de cette jalousie. Et ici nous avons le serviteur avec la carte 11. Alors déjà cette carte 33, bon ben on est aussi avec le 33 sur l'énergie christique. Et on est en plus, le 33, bon on ne le réduit pas en numérologie puisque c'est un maître nombre, mais néanmoins si on le réduisait, on reviendrait au 6. Et le 6, eh bien, avec le 6, on est dans les relations interpersonnelles justement, dans la notion d'harmonie également. Donc ici, effectivement, on voit bien que cette difficulté, eh bien, elle vous limite au niveau des échanges avec les autres, ou alors elle limite cette personne, hein, qui est jalouse de vous euh, euh, dans les relations interpersonnelles. Ça peut piéger la personne, ça peut vous piéger dans vos propres sensations et vous fermer également, ou cette personne peut être fermée à tout enthousiasme. Là, quand même avec le 6 qui ressort, eh bien voilà, il y a quand même une notion de changement, possible, qui se présente. Donc, là, il est très important pour vous justement, si vous êtes dans cette situation-là, de ne pas hésiter à communiquer la façon dont vous vous sentez, à ceux qui sont importants pour vous, hein, que ce soit les relations intimes, la famille, les amis et cetera. Parce que le 6 est une invitation à l'empathie, à la diplomatie et il vous invite aussi justement à être pratique à la lumière de vos objectifs. Alors écoutez attentivement et utilisez votre bon sens parce que là, la recherche de paix et d'harmonie est de mise dans le contexte qui vous concerne, hein. Voilà. Donc peut-être que soit vous faites trop preuve de générosité, à moins que vous n'en manquiez, et dans ce cas, eh bien, c'est pour vous une occasion en or pour développer tous ces atouts pour votre plus grand bien et celui des autres. Avec le 6, eh bien, il y a une notion d'art, de créativité, avec pourquoi pas le besoin de multiples activités qui n'est pas respecté, à moins qu'il y en ait trop de responsabilités ou trop d'activités. En tout cas, vous avez peut-être des choix à faire, justement, et sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureuse, et montrez votre amour sans aucune peur, car plus vous le ferez, et plus les autres vous le rendront. Avec le 6, on est aussi dans la notion d'enthousiasme. Voilà. Il y a des actions appropriées qui sont peut-être à poser en accord avec la justice. Avec le 6, on est aussi sur la notion de contrat légaux, de tranquillité. Le 6 nous demande aussi de faire preuve d'une certaine prudence, parce qu'ici, il peut y avoir une notion d'indécision qui pourrait pointer le bout de son nez. Voilà, donc vraiment, cette guidance, là, aujourd'hui, on va voir après les ressources, mais en premier lieu, le besoin qui n'est pas comblé, va vous amener, en fait, à conscientiser que, il est important pour vous d'écouter vos besoins profonds, de donner et de recevoir, de l'amour avec une joie profonde aussi, de vivre en harmonie avec vous-même de prime abord, en vous respectant pour ensuite justement le rayonner autour de vous, hein, tout simplement, hein, le partager autour de vous, toute cette harmonie et cet amour, et de prodiguer des conseils également peut-être à ceux qui vous l'ont demandé, ceux qui en ont besoin, et sans rien attendre en retour. Parce qu'avec le 6, eh bien, voilà, le 6, il peut être dans une forme de dépendance aussi, et attendre de l'extérieur qui lui donne, qui lui rende l'appareil lorsque quelque chose est fait. Donc là, eh bien, c'est bien évidemment, c'est pas juste, hein. Voilà, quand on fait quelque chose, on le fait sincèrement, sans attendre quelque chose, sans attendre quelque chose derrière. Voilà. Alors avec la carte 11 là, qui correspond à la zone du pied et à la zone des chevilles, eh bien ici donc vous pouvez voir qu'il s'agit de servir plus grand que soi, c'est la zone du serviteur. C'est un petit peu comme si on acceptait finalement pas de plier, mais ici il s'agit de service, d'action noble, de dévouement et de force délicate. Alors le serviteur, en fait, il est le gardien de la capacité à être au service de causes élevées.
Il fait partie de la famille du chevalier qui est elle-même liée à l'énergie du monde et à la puissance en mouvement. Donc ici, cette carte-là, qui correspond donc au besoin qui n'est pas comblé, eh bien, qui n'est pas honoré, on vous dit que vous étouffez lorsque vous sentez que l'énergie, la vôtre et celle des autres, n'est pas dirigée dans une action élevée, dans une direction élevée. Et ne négligez pas ce besoin de sens. Prenez les choses en main et n'attendez plus que cette aspiration vous soit servie sur un plateau par l'extérieur. Et le serviteur vous dit d'ailleurs de concentrer votre attention dans une direction simple, qui ait du sens, et surtout de poser des actes concrets dans cette situation. Par exemple, faites du tri dans vos actions. Est-ce que cette association dans laquelle je m'engage porte vraiment des valeurs qui m'intéressent? Est-ce qu'il y a une cause qui me motive pour laquelle je ne fais actuellement rien? Quel est le premier pas également vers cette cause qui me tient à cœur, que je pourrais faire, etc. Donc voilà, ici, ici on constate que il y a peut-être une forme de jalousie aussi en face de vous qui empêche hein, ça. Hein. Mais si c'est vous qui êtes jaloux, jalouse de quelque chose et que vous vous privez de ce fait-là, de poser des actions, eh bien, en regardant les autres, par exemple, et en vous disant que vous n'êtes pas suffisant, eh bien, sachez que c'est totalement faux. Voilà. Par contre, effectivement, on va aller voir un petit peu, mais si c'est quelqu'un en face de vous qui projette sa jalousie sur vous, eh bien, sachez que vous avez des ressources, et nous allons les voir d'ailleurs. Nous allons voir tout de suite quelle est la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, on a deux cartes. Bah, écoutez, je vais les garder. Et ici, nous avons le mage, la capacité à se manifester et la stratège, choisir à partir de soi. Alors, on va commencer par le mage, qui est la carte numéro 3. Alors, le 3 nous ramène aussi au principe de la création. Ici, donc, on est sur la zone des lombaires basses et des reins. Et le mage est le gardien du pouvoir de la manifestation, justement. Donc là, on vous dit bien que vous portez ça en vous. Il fait partie aussi de la famille du sage, qui est elle-même liée à l'énergie du monde, de la sagesse de la terre. Alors, les mots-clés ici sont la manifestation de soi, l'équilibre entre le haut et le bas, et la force de redressement. Et là, on voit très bien donc le bâton de ce mage, justement, qui lui permet de se redresser et de se manifester. Et il représente vraiment bien le vieux magicien qui est chargé de savoir et qui est pourtant capable d'avancer léger et de faire part aux autres de sa magie sur son chemin. Alors peut-être que vous pourriez vous dire que vous êtes trop vieux ou trop vieille pour faire quelque chose, je ne sais pas. Néanmoins, ou que vous n'avez pas assez de sagesse. Ceci dit, bon, vous voyez très bien que c'est faux. Ici, cette carte-là vous indique complètement le contraire et que vous portez également en vous ce principe de la création. D'ailleurs, au niveau anatomique, eh bien, cette zone porte la stabilité et le mouvement. Et les reins sont des piliers solides. L'articulation sacro-lombaire est la base du mouvement. Et comme le cheval, eh bien, nous nous cabrons à partir de là. Donc, c'est de là que nous nous redressons. C'est aussi un lieu de relation entre le haut et le bas, et entre l'intérieur et l'extérieur. La troisième lombaire équilibre les muscles du haut et du bas, et les reins, quant à eux, viennent équilibrer la composition du milieu intérieur. Effectivement, puisque en médecine traditionnelle chinoise, vous avez pu l'entendre si vous avez suivi certaines autres vidéos, eh bien, le méridien du rein fait référence notamment à la mémoire des ancêtres, à ce que vous portez en vous, que vos ancêtres vous ont transmis. Et alors peut-être qu'il s'agit de mémoire limitante, mais là, on ne parle pas de ça, on parle de ressources. Si cette carte avait été en première ligne, en première position, je dirais, eh bien, elle aurait été la difficulté. Donc, on aurait peut-être pu considérer que cela venait d'une mémoire limitante, mais là, pas du tout. Cette carte-là, placée ici en ressources, eh bien, elle vient vous indiquer que vous avez en vous ce vieux mage qui peut conjuguer bienveillance et détachement avec les autres et partager votre sagesse créatrice. Il ne vous reste plus de ce fait-là qu'à vous faire confiance et à manifester ce qui est en vous sans aucune crainte d'en faire trop ou pas assez. Voilà. Euh, le mage, c'est l'aspect éclairé du sage. Vous portez ça en vous. Et il se dresse et se montre dans le monde.
avec ses connaissances issues de ses profondeurs et des profondeurs de ses racines, des profondeurs ancestrales, il peut aller au-devant des autres. Et ce qu'il manifeste comme magie n'est que le reflet et n'est qu'un reflet de ce qui est su en dedans. Avec détente et certitude, sans enjeu personnel, il peut imprimer dans le monde son sens du merveilleux et de l'important. Dans l'alchimie de l'être, eh bien, le mage, il apporte le pouvoir de se manifester, il permet une mise en action de tout notre être qui est fondé sur l'essentiel, sur du solide, il s'est ancré et détaché des intérêts égoïstes. Voilà. Donc ça, c'est une ressource que vous portez en vous et qui peut-être demande à avoir un petit coup de boost, hein, mais bon, ici, il y en a quand même deux. On va voir la suivante et c'est la zone de la stratège avec la zone des cervicales, l'archétype de la stratège, pardon. C'est la carte 15. Ici, eh bien, nous sommes sur une notion, une certaine notion de magnétisme avec le 15 et de plus, ça nous ramène encore au 6, comme la première carte 33. Alors donc, comme je vous le disais, ici il s'agit pardon, de la zone du cou et des cervicales. Tournez la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Et d'ailleurs, de ce fait-là, quand on tourne la tête comme ça dans tous les sens, eh bien, ça vient activer les muscles du cou, les fléchisseurs, les extenseurs, etc. Et il s'agit du méridien estomac ici qu'on vient activer. Alors, cette stratège, vous pouvez peut-être l'activer en faisant des 8 tout doucement, en pratiquant des mouvements avec la tête tranquillement, de droite à gauche, de haut en bas, en faisant des 8, en dessinant des 8 avec votre tête dans tous les sens, comme vous le voulez, pour venir ramener du mouvement dans cette zone-là et pratiquer un petit rééquilibrage, on va dire, de cette zone avec le mouvement de l'infini, avec le Lemniscate. Voilà. Alors, la stratège, en fait, eh bien, c'est la gardienne de notre entité, de notre identité, pardon. Elle fait partie de la famille de la souveraine liée à l'énergie du monde, à l'axe du monde. Ici, cette stratège, eh bien, les mots-clés sont l'identité, la noblesse, la différence, l'étincelle unique. D'ailleurs, j'ai failli dire l'entité au lieu d'identité. Et ici, il y a peut-être une histoire d'énergie qui est projetée sur vous, justement. Quand on parle d'entité, je dirais plutôt une forme d'égrégore, hein, peut-être, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça peut lui donner cet aspect-là. Et ici, il y a cette jalousie qui vient peut-être être projeté sur vous, à moins que réellement ce ne soit le cas d'une entité qui vous suive et qui fasse que vous ne puissiez pas justement choisir à partir de vous, parce que vous choisissez à partir de ce que cette entité souhaite pour elle-même et véhiculer et de ce dont elle a besoin pour se nourrir, en fait, hein, tout simplement. Alors ici, eh bien, quoi qu'il en soit, on peut aller voir ça en hypnose, hein, si besoin. N'hésitez pas à prendre contact si vous ressentez que le besoin se fait sentir à ce niveau-là, puisque je peux vous accompagner aussi à ce niveau-là. Donc ici, nous sommes donc avec les mots-clés identité, noblesse, différence et étincelle unique. Je ne sais plus si je vous l'avais dit juste avant, du coup. Et la couronne, ici, en termes d'objet symbolique, eh bien, évoque la souveraineté de droit divin qui dit que nous sommes une étoile unique sur Terre. Au niveau de l'anatomie, eh bien, le cou, c'est une zone qui est à la fois très fine et en même temps incroyablement mobile. Et il porte haut sur la tête et vers le ciel, en fait, la tête. Je crois que j'ai dit une bêtise. Il porte la tête haut vers le ciel, pardon. Donc c'est une zone en fait de passage vers les étoiles. Et ici, il y a une dimension très spirituelle dans les cervicales que l'on retrouve dans leur nombre, puisqu'il y en a 7. Et la mobilité pardon, des cervicales, eh bien, elle permet de regarder,
d'entendre, de sentir dans toutes les directions de l'espace et de pouvoir prendre justement des décisions conscientes. Alors l'énergie de la stratège, eh bien, la stratège, c'est l'aspect éclairé de la souveraine et c'est la reine de droit divin. Elle sait qu'elle est une étoile unique descendue sur Terre et elle porte fièrement la différence qui est la nôtre en étant consciente que cette différence, eh bien, c'est un trésor précieux. Nous sommes irremplaçables et à ce titre légitimes d'être là, quelles que soient nos actions ou absence d'action. C'est la véritable noblesse. Alors quand on parle de ça, eh bien si pour vous c'est une ressource justement ici, moi ce que je ressens, ce que j'entends aussi, c'est que possiblement peut-être que quelqu'un justement vous jalouse du fait que vous preniez du temps pour vous, que vous fassiez des choix judicieux pour vous, puisqu'ici c'est une ressource. Et peut-être que cette personne-là, eh bien, elle ne s'est pas autorisée à faire ça pour elle avant, elle ne sait pas le faire pour elle, et de ce fait-là, eh bien, elle considère que vos absences d'action sont en fait, en quelque sorte, une absence de manifestation. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, hein, puisque dans l'alchimie de l'être, eh bien, la stratège, elle ouvre la possibilité de faire des choix libres en tant qu'individu à part entière et de mener ainsi notre vie terrestre de manière unique. Voilà. Donc en termes de ressources ici aussi, eh bien, quelque part en vous, on vous dit, vous savez qui vous êtes, c'est une évidence pour vous. On peut parfois vous trouver hautain et supérieur, sachez que ce n'est pas le cas. Vous ne vous laissez simplement pas rabaisser et vous regardez le monde depuis là, dans une distance juste. Et c'est tout à fait vrai. Alors, ici, donc nous allons nous en arrêter là pour les cartes concernant le corps. On va compléter ce tirage avec le tirage de l'étoile pour exprimer un petit peu, et bien pour voir un petit peu votre désir essentiel à vous finalement. Et justement pour ne pas vous laisser polluer par la jalousie, que ce soit la vôtre ou qu'elle soit projetée sur vous. Donc on va prendre le tarot de l'argent d'Émilie Morel et on va voir un petit peu avec ce tirage de l'étoile quel est votre désir essentiel, comment vous l'exprimez, comment s'exprime ce désir dans la voie que vous choisissez, en tout cas comment vous vous exprimez à travers ce désir essentiel, ce que vous avez à donner dans le domaine matériel, sur le plan physique, professionnel, concret, ce que vous avez enfin à donner dans le domaine spirituel, au niveau de l'enseignement, des valeurs, de la voie sacrée. Qu'est-ce que vous avez en fait à apporter au collectif qui va venir justement l'enseigner et semer du coup des graines pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice du collectif, tout simplement, hein. Allez, donc on y va avec le tarot de l'argent d'Émilie Morel et nous allons voir tout de suite le désir essentiel. Le désir essentiel, eh bien, nous avons le 9 d'ancrage, le 9 de sagesse, pardon. Hop, le 9 de sagesse. Alors, je vais vous mettre les cartes ici sur le chevalet. On va considérer que la jalousie, on la laisse de côté pour aller vers l'étoile. Hop là. Allez, alors, ce 9 de sagesse, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, on voit cette femme qui est assise là, qui est rayonnante, mais qui est quand même assise dans un univers finalement qui est très sombre, un univers qui peut être triste. On peut projeter aussi des choses sur elle qui pourraient justement, qui pourraient la faire changer, enfin en tout cas peut-être moi ce qui me vient c'est des projections qui pourraient vouloir faire changer cette femme de chemin, ou alors si vous êtes un homme, hein. Ici, ce qu'on nous dit c'est vos problèmes sont des illusions. Alors les arcanes de la sagesse font partie de l'élément R des épées. Pardon. Et donc ces lames, eh bien,
c'est les arcanes mineurs, hein. On est sur les arcanes mineurs ici et elles représentent donc, tout ce qui concerne le mental, la maîtrise de l'esprit, le mindset ou encore les limites à poser. Les fréquences, c'est les épées, hein, dans le tarot de Marseille et elles viennent signaler une forme de lutte ou des embûches que vous pourriez vivre, que vous pourriez affronter, par exemple lors, dans cette situation face à cette personne qui essaye de peut-être de projeter sur vous sa jalousie, notamment, puisque moi c'est vraiment ça qui me vient ici dans ce tirage. Et là on vous dit, eh bien, vos problèmes sont des illusions. Effectivement, même si ça peut paraître difficile à croire aujourd'hui, eh bien, la situation qui vous préoccupe est bien moins dramatique, pardon, qu'elle en a l'air. Ici, votre désir essentiel, eh bien, ce serait de pouvoir intégrer le fait que tout va bien. Tout va bien. La sérénité ne vous prive pas de réalisme, mais la véritable force réside dans la capacité à traverser les tempêtes tout en maintenant un esprit calme, présent, réactif, efficace et serein. Et pour y parvenir, eh bien, il est essentiel de vous rappeler en permanence que la victoire est assurée tout en acceptant la réalité avec courage. Voilà. Donc ça, c'est le désir, votre désir ou le désir de votre nature profonde, hein, tout simplement, hein, de l'étoile que vous êtes, qui brille en vous et le désir de votre âme, de votre nature profonde, voilà. Allez, donc nous allons voir ensuite comment exprimer ce désir donc dans la situation qui vous concerne. Alors là j'en ai trop et on va en prendre qu'une. Hop, ah non. Ah bah tiens, j'ai celle-là qui s'est retournée, on va la garder du coup. Alors, comment exprimer ce désir?